disons quelque chose, nous contredisons et nous trompons. Écoute-moi mon frère et ma soeur, la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante. Elle vit de la même manière que ton cœur est en train de respirer dans ton cœur. C'est-à-dire quand tu sens les battements de ton cœur, tu es en train de respirer, la parole de Dieu est pareille. Mon frère, ma soeur, c'est pour cela, mon frère, tu trouves que la parole de Dieu n'est pas correcte devant toi. Parce que tu ne crois pas en elle. Regarde Abraham. On vient lui dire qu'il quitte son pays, qu'il va là où le Seigneur va lui montrer, sans savoir là où il va aller, sans savoir qu'est-ce qu'il va aller faire. Mais Abraham croit, parce qu'il sait que Dieu ne trompe point. Et il se démerde, tout en espérant que les promesses que le Seigneur a faites vont se réaliser. Parce que toi, on t'a promis que tu seras ceci. Mais dans tes pensées, tu as des doutes. Voilà pourquoi le Seigneur ce matin veut te rappeler que la parole de Dieu, lorsqu'elle sort dans la bouche de son serviteur, elle s'accomplit parce que la parole est éprouvée. Mon bien-aimé, tu as été à l'école, tu as fait ce qu'il fallait, tu n'as pas réussi. Mais tu n'as pas demandé à celui qui t'a créé, parce que chacun sur terre est un étranger. Demande à celui qui t'a envoyé sur terre en dehors de l'école. Il n'y a plus rien que tu peux faire. Et le Seigneur te révélera ce que tu feras. Voilà pourquoi ce matin, toi qui arrives en ce lieu, que tu écoutes cette parole d'un cœur sincère et d'un cœur soumis. Que tu ouvres ton cœur et tes oreilles afin que cette parole ne soit pas dans l'autre oreille à gauche et à droite et bouchée. Manifeste ta présence au milieu de Dieu et Dieu va agir. Voilà, Seigneur, je te confie tout et que cette parole soit, Seigneur, dans la bouche de ton serviteur, comme si c'est toi-même qui es en train de dire. Enlève dans lui le moi et enlève dans lui, Seigneur, ce qui est pour l'homme, mais manifeste ta puissance pour qu'il puisse exalter ton peuple. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié et je dis Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, comme le frère l'a dit, je vais ouvrir la page dans Josué. C'est ce qu'on veut dire, parce que nous sommes devant le Seigneur. Je lui confie la page. Josué chapitre 23, verset 14. Lisons au nom du Seigneur. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime beaucoup ce passage. J'aime beaucoup ce passage. Bien-aimé dans le Seigneur, face à nos difficultés, face à des situations que nous voyons tous les jours, nous nous posons des fois cette question. Est-ce que Jérémie 11 nous dit la vérité? La parole de Dieu nous dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Alléluia. Alors pourquoi est-ce que toi et moi nous sommes dans le malheur? Alors pourquoi est-ce que toi et moi nous ne vivons pas de la paix que l'Éternel avait dit? Il ne s'est pas limité là, il a même dit avant de te donner un avenir et de quoi espérer. Amen. Nous sommes torturés, nous sommes maltraités, nous luttons pour essayer de gagner quelque chose. Est-ce que c'est donc ça qu'il y a l'espérance que notre Dieu nous dit? Mais il nous fortifie ici là dans Josué. Il a dit aucune des promesses, aucune des bonnes paroles qu'il a faites pour nous, aucune d'entre elles n'est restée sans effet. Car tout ce qu'il a promis pour toi et moi ce matin, ça va s'accomplir. Si tu avais compris, tu allais dire Amen. Parce que le Dieu de notre parole ne trompe pas. Alors bien aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre enseignement de ce matin. Je bénis l'Éternel pour mon papa. La semaine dernière, il nous a donné quelque chose qui était capital. Oui, bien aimé, toi et moi, nous sommes l'amour vivant.
témoigner, c'est ce qui m'est arrivé même hier soir. Alors que la prédication d'aujourd'hui allait se faire, au milieu de la nuit d'hier, j'ai commencé à ressentir de la tristesse. Amen. Au milieu de la nuit d'hier, j'ai commencé à raisonner. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais j'étais triste. J'ai pris autorité. Parce que la semaine dernière, l'homme de Dieu nous a parlé sur les attaques dans nos pensées. Amen. Mon frère, ce sont des combats. Les attaques dans tes pensées sont des combats. Et il avait fini avec cette parole que le Saint-Esprit a voulu te dire ce matin. Tu vas noter avec moi ce matin le thème de ce matin. L'ennemi est au milieu de nous. Amen. Si tes pensées sont attaquées, je veux te dire ce matin que l'ennemi est au milieu de nous. Voilà ce que l'Éternel veut t'aviser ce matin. Il te met en garde. Parce que certainement, quand tu vois les situations qui arrivent dans ta vie, tu te dis c'est normal. Tu vois, par rapport à ce qui est en train de se passer au milieu de ta famille, de ton foyer, tu te dis que c'est normal. Mon frère, ma soeur, je veux te fortifier ce matin pour te dire que ce n'est pas normal. Je veux te fortifier ce matin pour te dire que ce n'est pas normal. De la même manière que tu verras un arbre ne va pas être dérangé tant qu'il ne produit pas du fruit. Mon frère, tu vas appeler ça normal. Mais le jour qu'il va commencer à produire du fruit, c'est là que tu verras les gens vont commencer à l'appuyer. Pourquoi? Pour essayer de recevoir ce que cet arbre a produit. Alors je veux commencer ce matin en te disant quelque chose. Tant que tu es sur cette terre, tu dois noter quelque chose. Tu es sur cette terre en tant que passager. Amen. Oui, mon frère, tu es venu au monde. Quand ton heure va finir, tu repartiras là où tu revenais. Amen. Et en tant que passager sur cette terre, tu es exposé à ce qui se trouve sur cette terre. Amen. Le bon comme le mauvais. Dis Amen avec moi. Alors en tant que passager sur cette terre, tu vas me dire que non, notre papa qui est là, qu'aujourd'hui on voit ça, qu'aujourd'hui nous prêche la parole. Non, on va laisser papa tranquille. On va regarder le frère Vianney. Le frère Vianney ne boit pas. Amen. Le frère Vianney n'a pas commis la publicité. Le frère Vianney n'a pas fumé. Bien aimé dans le Seigneur, de la même manière que nous sommes sur cette terre, nous sommes exposés à ce qui se passe sur cette terre, le bien comme le mal. Amen. Alors je vais te dire quelque chose. Pourquoi est-ce que je t'ai dit ça ce matin? Tu dois savoir que aussi longtemps que tu fais ce parcours, ce passage sur la terre, il y a une personne qui dirige cette terre. Amen. Il y a une personne qui dirige cette terre. Et si tu as besoin de te rendre en France ou aux États-Unis, tu as besoin d'un visa. Amen. Et effectivement, quand Dieu t'a condamné d'arriver sur la terre, il t'a donné un visa. Amen. Mais tu arrives où? Tu passes par l'ambassade. Toi, tu es citoyen du royaume. Mais pour rentrer sur la terre, tu dois venir à l'ambassade. Amen. Et nous allons ouvrir nos Bibles pour avoir plus d'explications sur ce que je suis en train de dire. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Tu vas comprendre ce que la Bible est en train de dire. L'ennemi est au milieu de nous. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Nous sommes à la page 1259. 1259, pour ceux qui ont le 8 secondes. En tant que passager sur cette terre, tu es exposé à tout ce que tu trouves sur la terre. Oui, pendant un temps, aujourd'hui je suis devenu chanteur. Mais moi aussi j'ai fumé. Moi aussi je me suis saoulé. Moi aussi j'ai fait ce que nous voyons. Amen. Mais il y a un temps pour une chose. Nous allons lire après, nous allons continuer notre explication. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Disons au nom du Seigneur. Et c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Oui. Quand je te disais que toi qui n'es que passager sur cette terre, voilà celui-là qui commande cette terre. La Bible nous dit quoi ici là?
cieux vont se réjouir. Parce que eux, ils ont fini la bataille. Ils ont dit, bon, on a vaincu le diable, il a été précipité sur la terre. Maintenant, malheur à nous autres là, qui sommes sur la terre. Parce que le car n'est pas seulement descendu avec ses bagages de son plein plein. Et on est dit quoi ici là? Il est descendu animé d'une grande colère. Amen. Je veux que tu commences à comprendre quelque chose. Il a été précipité sur la terre avec une grande colère. Et sa durée est limitée. Amen. C'est quelque chose que je dis à ma femme tous les jours. Quand je vois les trucs sur TikTok, que je vois sur Internet, les mariages homosexuels, les gens, quelqu'un qui est dans une situation difficile, au lieu de lui venir en aide, on préfère fumer, jusqu'à même que la personne est décédée. Donc si tu avais la possibilité de laisser ton téléphone, de l'aider, il allait survivre. Amen. Nous sommes en train de nous rapprocher. Le diable sait maintenant qu'il a peu de temps. Donc il fait quoi? Il donne son maximum. Je vais te dire ce matin qu'il est parmi nous. Et il le sait qu'il a peu de temps. Amen. Le diable est parmi nous. Ton ennemi est parmi nous. C'est ce que je veux te dire ce matin. Et cet ennemi, c'est le diable. Mon frère, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton frère, c'est le diable. Et tu vas comprendre ce que je suis en train de dire ce matin. Sachant qu'il a peu de temps, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais te donner des exemples pour que tu comprennes ce matin. Parce que je veux que la parole de Dieu soit bien comprise. Amen. Dans le livre de Tom, il y a longtemps où on a un appétit, c'est celui-là qui te rend la vie difficile. Tu vas le regarder, tu vas dire Seigneur, j'ai compris ce que je voulais que je comprenne. Amen. Parce que c'est le tien qui est. Je vais te poser une question aujourd'hui. Pendant les élections des députés, nous avons tous vu ce qui s'est passé. Amen. Il y a des gens qui ont laissé leur maison, ils sont partis, tel rassemblement, telle place. Ils ont fait quoi? Ils ont fait des meetings. Amen. Il a commencé à battre d'abord sa compagne. Il a promis ça, il a promis ça, il a promis ça. Non, c'est moi, vous me votez, je vais vous donner ça, je vais vous donner ça, je vais vous donner ça. Amen. La Bible nous dit la nature de nous enseigne tel pas. Alors mon frère, le diable aussi, sachant qu'il a peu de temps, il est arrivé sur cette terre, il a commencé à battre aussi compagne. A commencé à offrir aux sœurs, aux frères, qui trouvent que les situations difficiles qui sont là sont difficiles, mais il y a une alternative. Amen. Depuis la bataille qui n'a pas payé, ils ont comment voir les arbres changer. Mais dans ça, Amen. C'est ça que le diable est en train de faire. Il est en train de battre compagne. La semaine dernière, on nous a dit quoi? Les attaques dans nos pensées. Mon frère, dans ce qui est exemple, il y a simple. Dans le cas de Amen. Il y a des parties où le gars il est sur le point d'attraper la souris. Il y a un homme rouge qui est là, il y a un homme blanc qui est là. Amen. C'est spirituel. C'est spirituel, bien aimé dans le Seigneur. Tu es toi-même, tu es sur le point de prendre une bonne décision. Je veux te dévoiler quelque chose ce matin. Les choses deviennent plus difficiles dans ta vie seulement quand la bénédiction de l'Éternel est proche. Amen. Et le diable a connaissance de ça. Parce qu'on t'a dit qu'il est descendu sur la terre, animé d'une grande colère. Donc les bénédictions que Dieu est en train d'apporter, il ne veut pas que tu les as. Amen. Ah. Il était là. Quand il travaillait son argent, c'était toi, vous. Ça devient, c'est une autre personne qui gère ça. Mon frère, il y a quelque chose qui se cache derrière. Amen. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Après avoir battu compagne, il fait quoi? Quand il a gagné, il fait son temps. Amen. Amen. Oui, lui il est bien disposé à telle place. Oh, mais toutes les promesses qu'il nous avait faites, là maintenant il est monté sur le trône, c'est où? Amen. C'est comme ça que le diable prend. Une fois que tu as commis le péché, tu reviens maintenant dans ce qu'on a dit le village de si je savais. Amen. Mais pourtant, quand tu n'avais pas encore fait ça, mais la situation là, tu trouvais que, amen. Mais ton Dieu va t'apprendre à dire. Parce que tu sais que tu as commis. Amen. Au samedi, au tiquier, à côté. Parce que le gars est là tout autour de toi. Mais là, une fois que tu as pris connaissance, tu as dit que non, ça, il faut que j'abandonne. Il ne va pas s'arrêter là pour faire. Il dit que les élections qui sont de Yaka, à ça la ligne. Pour qu'on lui réélu, il fait quoi? Il va doubler encore. Amen.
Il va encore battre plus de compagnes. C'est ce qui se passe dans ta vie. Quand tu sembles sortir d'une situation, abandonner quelque chose, non. On est sur Internet, je vais le dire. C'est un témoignage pour ma propre vie. Dans la jeunesse, j'étais esclave d'un esprit que tous les jeunes ont, la masturbation. Amen. Et cet esprit, mon frère, c'est un esprit démoniaque puissant. Quand tu es sur le point d'abandonner ça, mon frère, tu sais pas quelle quantité, de quelle manière ça va arriver, ça va revenir encore dans tes pensées. Je sais que tu es dans une situation pareille, mais par rapport à autre chose. Que c'est un moment où tu es sur le point d'abandonner ça, que le diable vient encore battre les compagnes. Amen. Il va doubler encore ce qu'il t'avait donné dernièrement. Mon frère, l'ennemi est parmi nous. Amen. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il t'emmène dans des situations que la Bible même te dit que lorsque le démon est sorti, il bat. Amen. Il va chercher encore, pas 2, pas 3, mais 7 plus méchants que lui. Et il revient. Si, c'est la partie-là qui est importante. S'il vient trouver que la maison a été rangée, la Bible nous dit quoi? La maison a été rangée. Mais pour que quelqu'un rentre pour voir la maison est rangée, c'est quoi? La porte est ouverte. Amen. Amen. Voilà là où moi je veux venir ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as connaissance que le diable est descendu sur la terre, animé d'une sainte colère, pourquoi tu laisses la porte de ta maison ouverte? Si tu sais que tu es dans un quartier où il y a les bébés noirs, tu vas mettre seulement la serrure vachette chez toi. Amen. Est-ce que tu vas seulement mettre vachette chez toi? Tu vas ajouter des crochets. Si tu n'avais pas de grille, tu vas mettre une grille. Si la grille en besoin d'une grille simple, tu vas ajouter des trucs. Amen. Pourquoi? Pour sécuriser ta maison. Et le diable, lui, quand il va battre ses compagnes, il va revenir, il ne viendra pas seul. Alors celui qui sait que son unique chance c'est ça, il va tout donner. Amen. Il va tout donner. Il y a écrit que Nantes, et il y a mon pied. Amen. En 99 ans, tu voyais 2 garçons en train de s'embrasser. Pas vous là-bas. Amen. On les caressait. Au grand marché, là même en 2004, quand je partais au marché avec maman, tu voyais une jeune fille venir avec une robe, on dirait, elle est toute nue. Mais les jeunes du grand marché la déchiraient les vêtements. Amen. Quand tu veux être nu, on va t'aider à être nu. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est pareil? Aujourd'hui, est-ce que c'est pareil? On a les mamans, nos mamans qui sont aussi là, qui choisissent même que, la propriétaire qui nous sort la manzaka, ton petit. Amen. Pourquoi? Ça devient naturel, donc c'est normal maintenant. Ce qui était caché n'est plus caché, on accepte que ça c'est normal. Le diable sait qu'il a maintenant peu de temps, donc il est en train de multiplier les efforts. Hier, je parle en général, je veux localiser ta vie ce matin maintenant, pour te dire que le diable sait qu'il a maintenant peu de chance. Amen. Il lui reste peu de temps. Alors que la prison est mort. Alors que la vie fait le même encore. Maman, papa, pour moi, la mission. Pour moi, la deuil, je veux te dire une vérité, quelque chose qui va t'aider. Il va donner le tout pour le tout. Amen. Il va donner le tout pour le tout. Qui est kamikaze, n'a qui est là. N'a aucun gamote. Photo est à l'Isobisato. Photo est à la carte, photo est à la scène. Mais lui, il a le matériel. Il est arrivé sur terre depuis très longtemps. Il a cerné le cœur de l'homme. Il sait ce dont tu as besoin. Et ce matin, je vais te dire quoi, il va t'attaquer seulement avec ce que toi-même tu aimes. Nous allons encore ouvrir nos Bibles, nous allons prendre 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Je vais te faire comprendre quelque chose ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qu'on m'a dit, Kaye, maman, papa, nous dit que c'est important. Parce que Dieu nous parle d'une manière, tantôt d'une autre. La manière qu'il a suivi, viens s'appeler sur prédication, on va bien. Le Saint-Esprit te dit, ajoute ça. Amen. Les attaques dans nos pensées sont des combats. L'ennemi est parmi nous. Amen. Amen. Non, Seigneur, tu veux attirer notre attention.
Tu vas attirer l'attention de ces sœurs-là qui se laissent tout le temps attirer par leurs pensées, qui se laissent tout le temps dominer par leur colère, par leurs sensations, sentiments. Amen. Oui, il y a un pasteur Jean-Pierre qui a appelé ça le sentiment. Amen. Ce que l'on dit les sentiments, on a un sentiment, on a raison de manière de ah, on a qu'il y a un tontine, tonton. Amen. On a un sentiment, on a raison de manière de ah, il y a 5 ans, on a un salarié le plus. Amen. C'est des choses qui sont en train de te mentir. Ouvre ta Bible, nous allons lire 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Lisons au nom du Seigneur. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible te cite plusieurs choses ici. Tout le temps, il y a un passage en haut, mais tout le monde a trop bien fait. On te dit quoi en premier ici? Soyez sobre. Amen. J'ai pris la décision. Quand j'ai commencé mon programme, j'ai pris mon programme de prière samedi. J'ai dit, il faut commencer par quelque part. Amen. Il y a le ballon, il y a la 2 bières, il y a une bière. Une bière, il y a d'autres jours encore. 2 bières, il y a la possibilité de prendre 2 bières. Amen. J'ai dit j'arrête. 2 bières, une bière, j'arrête avec tout. Et je veux mettre mon Dieu à l'épreuve. Je me cachais. Maintenant, je me suis exposé. Je me suis mis sur Internet. Il y a des membres de ma famille qui ont vu. Je dis, je m'expose maintenant. Maintenant, là, si demain, après-demain, je tombe, c'est Dieu que je fais honte. Et quand je n'aime pas faire honte à Dieu, j'accepte. Je dis, je laisse. Maintenant, la Bible me dit, c'est quoi? Soyez sobre. Amen. Au le dictionnaire, pour la sobre, les amis, les hommes, amen. C'est quelqu'un qui est vigilant. On te demande d'être sobre. On te demande encore de quoi? De veiller. Amen. Mon frère, ma soeur, on est combien ici là, on a dormi sans prier? Tous combien ici au dollar là, au bosser, pommier, au traîner. Il y a des frères et des soeurs comme ça. Je plains souvent mes mamans. Tu as toute la journée beaucoup de choses que tu as gérées, surtout même la mienne, elle est même ma femme. On a pas dérogement. Je pense même des fois, mon franche, elle fait comment? Elle finit là-bas, elle arrive, elle vient, elle prépare encore. C'est dans ce genre de situation-là que tu es exposé des fois au sommeil. Amen. Mon frère, la Bible te dit, sois sobre. Veille. Pourquoi est-ce qu'on t'a demandé d'être sobre et de veiller? Parce que tu as un adversaire qui est là. Amen. Au moment où toi, tu es pris par le sommeil, tu es pris par la fatigue, il y a dans la terre. Amen. Toi, tu as une Bible. Dans la Bible, Dieu te dit quoi? Il est le Dieu qui ne veille ni ne sommeille. Amen. Et celui qu'il a chassé des cieux, qui est venu sur la terre, avait voulu s'égaler à Dieu. Donc si Dieu est capable de faire ça, moi aussi je peux faire ça. Il a créé quoi? Une rébellion, une révolte. Donc si celui qui l'a créé ne veille ni ne sommeille, tu es sûr que le gars qui est venu avec peu de temps, il n'aura le temps de dormir. Est-ce qu'il a un temps de se reposer? Parce qu'il sait que non, il y en a, ma personne a 10 ans de ceci. 10 ans, on a je Amen. Les jeunes personnes ont ça, je ne veux pas que les gens aient décidé à tout le temps lire la Bible, tout le temps lire la Bible. Amen. Le frère vient d'être arrivé à un niveau là où je ne peux pas faire 2 jours sans télécharger un nouveau film dans une nouvelle série. Amen. C'est cette chose-là qui a fait ce que mon temps de méditation a diminué. Je trouvais normal. Tu es en train de suivre un film, tu t'es endormi sur le fauteuil. Tu te réveilles comme ça 3 heures. Amen. Je bénis toujours l'Éternel pour ça. Je me suis toujours réveillé à 3 heures quand j'oublie de dormir. Et quand j'oublie de prier. Toujours à 3 heures. Mais cette fois-ci, j'ai renversé les choses. Je dis, le sommeil peut arriver. Bon, oui, j'ai beaucoup travaillé dans la journée ou je n'ai rien fait dans la journée. Mais avant que le sommeil arrive, si quand même la soirée, la fondation là. Amen. Après, toi, on a au bâti même la clôture électrique. Quand le gars va chercher à arriver à toucher, il est électrifié. Amen. Pourquoi? Parce que tu as posé tes fondations. L'adversaire, le diable,
comme un lion rugissant. Par sur le signe à 0 sur 20. C'est peut-être l'époque de ceux qui étaient dans les 1970 ou 80 qui ont vu peut-être des lions. Amen. Mais moi je suis sorti du pays. 2 châteaux. Excusez-moi. Abibogo. Moyopuma. C'est la distance que toi tu vas écouter un lion qui est encore de rugir. Amen. Le lion est à Puma. Toi tu as vu quand le lion a faim, quand il commence à rugir, tu vas l'écouter. La Bible te dit ici là qu'il n'est pas seulement en train de rôder, mais il est en train de rugir. On te précise, il ne rugit pas parce que à mon frère Jean l'a dit bien, ou à mon qui non, il cherche quelqu'un qu'il va dévorer. Amen. Et quand il rugit, c'est quoi? C'est le dérangement. Tu seras surpris de voir ton mari qui était avec toi, que vous étiez bien, il a changé son comportement. Il devient brutal, il devient violent. Tu vas comprendre ta femme qui était avec toi, c'est elle qui te remet même dans la prière. Elle commence à devenir insolente. Elle commence à agir de façon bizarre. Au moment où il y a un peu de bouti, avant de dire qu'on manque en respect, le monde dirait voilà pourquoi tu es négocié. Le régissement du lion. Et il fait quoi? La Bible nous parle là. Que l'ennemi, qu'il sait que l'ennemi rôde, il cherche à mettre la main sur toi. Tu dois être au salut. Amen. Il faut être le rôle d'un militaire. Un militaire qui est prêt. Il sait que non, là, à tout moment, l'ennemi peut rentrer. Mon âme toujours bien chargée à côté. Amen. Pas à côté là-bas, la main sur les calaches, je crois, c'est un fil, c'est sur lui. Dès qu'il a la capacité, il a tiré. Amen. C'est comme ça qu'un chrétien doit être. Parce que l'ennemi est là. L'ennemi est parmi nous. Tu vas prendre ta Bible encore. Nous allons ouvrir dans le livre de Job, chapitre 1, verset 7. Là, on nous a dit que le diable a volé. Je veux que tu comprennes maintenant une autre chose encore sur le diable. Job, chapitre 1, verset 7. Quand Dieu veut te donner des révélations, il t'apporte la chose comme si on dirait, c'était pour une première fois que tu lis ça. Amen. Mais pourtant, j'ai déjà vu les films. J'ai déjà vu même les dessins animés. J'ai déjà même lu, je suis même déjà passé là. Mais bizarrement, le jour là, quand j'ai lu ça, ça m'a fait peur. Amen. J'ai senti quelque chose en moi me dire, dormir sans prier, c'est un danger. Amen. Se réveiller, sortir de sa maison sans prier aussi, c'est un danger. Amen. Prendre quelque chose que quelqu'un t'a donné, il a acheté ailleurs, pas à quitter de sa maison sans prier aussi, c'est un danger. Nous allons lire Job chapitre 1, verset 7. Lisons au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y revenir. Amen. Amen. Lui, toi qui crois que dans le gars est assis quelque part, il est seulement en train d'envoyer les démons. Amen. On est dans le livre de Job. Je veux te parler aujourd'hui, je vais être direct avec toi. Pourquoi Satan s'était seulement arrêté sur Job? La Bible nous dit que Job était un homme intègre, droit et près de Dieu. Amen. Satan se déplace pour se promener seulement chez les gens qui sont intègres, qui sont fidèles et qui craignent de Dieu. Amen. Donc, c'est quelque chose de bizarre. Le fait que tu agis bien, que tu as un bon comportement, va attirer l'attention du diable sur toi. Amen. Oui, tu vas écouter les gens dire que Amen. Oui. Côté non, parce que le diable sait qu'il y a quelque chose de bien chez toi. Côté pourquoi? Parce que le diable a peur de ce que tu es capable de faire. Lui, quand on va t'ouvrir les yeux. Amen. La Bible nous dit quoi ici là? Il était en train de voler. Il se promenait. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il est lui aussi en train de voler, de rouler, de chercher les plus petites ouvertures dans ta vie. Amen. Alors, toi qui crois que
Non, le monde va pas comme ça, va comme. Amen. Où il va passer. Amen. Amen. Toi, c'est parce que tu as des problèmes avec ta fille, tu pries plus pour ta fille. Oh. C'est parce que tu as des problèmes avec ton mari, tu pries plus pour ton mari. C'est parce que tu as des problèmes avec ta femme, tu pries plus pour ta femme. Mais c'est par là même que le diable va entrer. C'est par là même. Parce qu'au sein il faut pesquer ouverture. Il y a au sein des aïe. Porte va gagner, après tu vas crier, tu vas gagner, après non, là c'est pas bon. Fenêtre va gagner. Fenêtre aussi, il y a pour les. Il va faire quoi? Il va rentrer. Et puis quand il vient, il rentre. C'est pas pour voler ta télé et partir. Non. On nous dit quoi? Il vole. Il dérobe, après il dévore. Amen. Toi et moi, on a déjà vécu le sens de voler. Voyez un projet d'ailleurs, on dit bon, il bouge même. Là, le diable est venu, il a volé. Amen. Tu étais sur le point, on t'a même appelé. Viens, j'ai un deal pour toi qui va un peu t'aider. Le jour où on lendemain, pour regarder, non, c'est bon, c'était pas bon, j'ai pris quelqu'un d'autre. Là, il a dérobé. Ton mari n'a jamais levé la main sur toi. Un matin, il se met sans problème. Oh, la nourriture que tu m'as mis, tu vas rajouter tout. Là, le diable a dévoré quelque chose. Amen. Le diable a dévoré quelque chose. Pendant que tu as peur, pendant que toi tu doutes, tu désespères, pire encore, tu es en colère. Alléluia. Il saisit l'ouverture. Amen. C'est dans ces moments. Je me suis levé hier soir. Madame était un peu concentrée. Après elle-même, malgré qu'elle est souvent concentrée, avec son téléphone, elle a remarqué. Elle a dit, il y a quoi une fois? J'ai dit, ça va bien. Il y a quoi deux fois? J'ai dit, non, rien. Il y a quoi pour la troisième fois? J'ai dit, non, Dieu veut me parler. J'ai dit, je ne sais pas ce que j'ai, mais je me sens triste. Elle a laissé son téléphone. Tu penses à quoi? J'ai pris dans ma tête, j'ai dit, je pense à quoi? J'ai pris mon cahier, j'ai ouvert. Les attaques dans mes pensées. Non, toi tu es un monteur. Tu es un monteur. J'ai eu quoi? J'ai passé la journée comment? Je me souviens même de maman, elle est arrivée. Rien ne lui est arrivé. Le petit frère m'a même fait un message. Non, il y a papa qui m'a dit, il dit oui. Lui là aussi ça va. Je suis monté, j'ai vu ceux qui sont en haut. Tout le monde est au taquet. J'ai fait un message, le vieux était connecté. Il m'a même répondu. J'ai dit, il y a quoi? Je suis sorti. Comme c'est la nuit, des fois les gens se gênent la journée. Pour mon cas, j'ai commencé à parler. Je n'avais pas fait, mais que ce maman m'a fait exprès. Je suis maître de ma vie, maître de ma destinée. Pensée obscure, tu n'as aucun droit de t'immiscer dans ma tête. Dieu a dit dans sa parole qu'il ne m'abandonnera point, il ne me délaissera point. Il m'a demandé de me fortifier et de prendre courage. Donc je n'ai pas le droit de commencer à m'attrister. Pourquoi? Parce que je n'ai pas reçu un esprit de peur pour demeurer dans la servitude, mais j'ai reçu un esprit de force, d'adoption par lequel je crie Abba Père. Aussitôt, la tristesse est partie. J'ai dit, oh, c'est quoi? D'abord, j'arrive aux répétitions des chansons que j'aime chanter. J'arrive pas à chanter ça parce que ma foi ne veut pas m'obéir. Je rentre à la maison, tu m'emmènes des histoires bizarres. Bon, j'ai pas chanté ça ce matin. Lui, le diable, tu es un menteur. Tu es un menteur. Mais lui, il est là. Pendant que toi, tu as peur, pendant que toi, tu doutes, tu désespères, tu es en colère. J'appuie beaucoup plus sur la colère. Amen. Il n'y a pas plus dangereux qu'une personne qui est en colère. Il n'y a pas plus exposé qu'une personne qui est en colère. Amen. Oui, on ne regarde pas le ballon danger. Mais là, le ballon fait que non, tu es exposé. Amen. Quand tu es en colère, tu es exposé. Tu es exposé. Aux yeux de portail, il y a le banc, il y a le petit poulet. Tu as poussé ça à fond. Ça a même cogné le mur. Aux yeux de porte, il y a un il y a le petit poulet, aux yeux de rideau, au bâtiment, il y a un polo. La colère. La peur, des fois même, c'est un peu justifié après que quelqu'un dit de fortifie. Non, ça va, n'aie pas peur. Amen. Mais la colère. La colère. La dame qui est en train de filmer là, elle peut faire 2 jours avec ça.
Elle peut prendre même une semaine et cache ça, tu crois pas, mais c'est souvent quelqu'un qui est dans l'intimité, tu diras, merci de ton Père. Amen. Et vous êtes beaucoup comme ça. On est beaucoup comme ça. On est beaucoup comme ça. On prend ça. Donc comme ça, on le prend directement. On a la mobile, mais on a la mobile pour sous. Amen. Alors je l'ai eu en révélation pour une sœur. Je lui ai dit ça. Il dit, est-ce que tu sais que vous dormez à 3 chez vous? Oh, il a dit, moi je n'ai pas encore mis au monde. Il dit, ah, c'est spirituel. C'est spirituel comme tu es trop colérique. Il y a toi, il y a ton mari, il y a la colère. Non, je récapitule. Il y a toi, il y a la colère au milieu, il y a ton mari. Ouais. Amen. Et quand la colère veut là, c'est lui-même qui te prend. Ton mari est fait, il est avec toi. Amen. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Zacharie, chapitre 3. Tu vas comprendre encore quelque chose. Je vais dévoiler le diable ce matin dans la vie de quelqu'un. Il nous a un peu trop troublé le gars. Ce matin, il faut qu'on l'expose. Pour que quelqu'un, quand il va rentrer chez lui aujourd'hui, va dire, Seigneur, tu m'as parlé, j'ai compris. Zacharie chapitre 3. On va lire le premier verset, après on va prendre 3 à 4. Zacharie chapitre 3. Ne te laisse pas submerger par la peur. Ne te laisse pas submerger par les doutes, par les soucis. Et ne laisse jamais la colère prendre le dessus sur toi. La Bible nous le dit expressément que lorsque tu es en colère, maman, papa, aussi il est là la tête sur ça. Ne laisse pas le soleil se coucher, toi tu es là sur ça. C'est difficile, hein? Amen. L'aîné, c'est difficile. Je croyais que c'était seulement chez nous autres là. Moi-même, je côtoie une Benjamin encore. Mais il n'y a aucune différence entre l'aîné et la Benjamin. On subit les mêmes pressions. Chez l'aîné, n'importe qui arrive, il te parle comme il veut, ce n'est pas son problème. Il y a des gens qui passent même pas. Il y a mon frère. Il y a mon frère là-bas. Même moi aussi, je ne sais pas. Il y a mon frère dans ces années. Il y a des gens qui disent non, on ne fait plus ça. On fait plus ça, les gens à 50. Chez les Benjamin et Benjamin aussi, c'est la même chose. On sait que tu es la dernière ou tu es le dernier. On peut te balancer ça comme on veut, de toute façon, tu vas prier de faire. Amen. Il y a aussi échantillon. Oh! Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Zacharie chapitre 3. On va prendre le verset 1, après on va lire 3 à 4. Lisons au nom du Seigneur. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Amen. Le gars est toujours là. C'est spirituel. Puis ils sont encore à dire l'explication. 3. Or Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Amen. Sois en santé, bien-aimé. Josué, il a vu l'ange et il a vu Satan. Il est venu pour faire quoi? Pour l'accuser. Amen. Les deux n'avaient quel problème? Ils avaient quel rapport? Tu as l'ange qui est là et tu as Satan qui est là. On nous dit quoi dans 3 et 4? L'ange a vu Josué avec des habits sales. Amen. Qu'est-ce qui nous rend sales, nous chrétiens? Amen. Que Dieu nous bénisse, Frère Jean. Ce qui nous rend sales, ce sont nos péchés. Il nous dit quand même ici là, je t'enlève ton iniquité et te revêt d'habits de fête. Amen. Celui qui est dans le péché ne célèbre rien. Il n'y a pas de fête, car le salaire du péché c'est la mort. Amen. La célébration c'est donc la bénédiction. Amen. Le diable vient pour t'accuser. Seulement quand toi tu portes des vêtements sales. Amen.
Il est là. Maintenant que l'ange de ta bénédiction comme. Il faut que je m'approche pour bien te dire ça. L'ange qui apporte ta bénédiction est venu. Quand il vient avec ta bénédiction, le diable est là. Amen. Je veux te dire ce matin, la bénédiction que tu es en train d'attendre va arriver. Et c'est là que ta situation va empirer. Amen. Et c'est quand ta situation va empirer que tu vas laisser une porte. Amen. Ouverte. Et une fois que le diable est rentré, toi qui étais dans une robe blanche, ta robe devient tachetée. Amen. Il y a une couleur à peine comme une noire, vert, marron, orange, violet. Amen. Tu le mets avec une robe de plusieurs couleurs. C'est là le diable est rentré. Et bizarrement, c'est lui qui est rentré, il a foutu la merde chez toi. C'est encore lui qui va t'accuser. Amen. Non, il ne mérite pas la bénédiction que tu lui as apportée. Pourquoi? Il était en colère. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Il ne mérite pas le mariage que tu lui as apporté. Pourquoi? Elle est dans l'impudicité. Amen. Il ne mérite pas le travail que tu lui as apporté. Il est quoi? Il est dans les rancunes. Il est dans la colère. C'est lui qui s'énerve constamment. C'est lui. Oh, comment tu sais ça? C'est moi qui lui ai ouvert la porte. Amen. L'ennemi rôle. Il t'accuse. Quand il sait qu'il a réussi à manger quelque chose, bon. Amen. Dans ta vie, à cause de quoi? À cause du péché que tu as laissé prendre le dessus pour toi. Je dis souvent à ma maman, j'étais petit, j'ai prié à Dieu. Les amis étaient en train de jouer le foot, moi je ne jouais pas au foot. Quelque chose au début, ma femme qui comprenait difficilement, je lui ai expliqué l'histoire. Je lui ai dit, tu sais pourquoi est-ce que j'aime la télé? Tu sais pourquoi j'aime les dessins, mais j'aime les films? Parce que dans mon enfance, quand les autres étaient en train de jouer les billes, je ne savais pas jouer les billes. Je ne pouvais pas jouer les billes parce qu'il est resté exposé trop longtemps dehors, j'ai la toux. J'ai la toux, après au milieu de la nuit, les autres dorment, moi je ne dors pas, je suis étouffé. Amen. Les autres ont pris du poids normalement, j'ai perdu du poids anormalement. Je ne fais même pas mon âge. Amen. Pourquoi? Parce que dans mon enfance, j'ai été esclave d'une maladie incurable. Mais à ce moment où je ne connaissais pas Jésus, ma défunte, quand elle est venue, elle a dit, si tu crois en Jésus, il est capable de t'enlever cette maladie. Amen. C'est le miracle ultime que Jésus a fait dans ma vie. Il a enlevé une maladie incurable dans ma vie. Mais je vois ma maman, je lui parle ce qu'on lui dit. Le Saint-Esprit, on peut le préparer encore un autre enseignement sur les parents. Je te dis merci. Mais je vois ma maman, je dis, tu me dis, l'homme de Dieu a quitté sa maison, il est venu chez toi. Il a dit qu'il sentait la mort. Moi, je n'étais pas ici, j'étais à Brazza. Amen. J'ai dit, bon, on a prié pour toi, c'est parti. Je suis arrivé moi-même, j'ai commencé à servir. On est monté ici, là, on est en train de louer Dieu, on l'a adoré. Maman avait quitté la maison. On a quitté la maison tous ensemble. Moi, je suis arrivé à 9h30. Elle est venue à 10h20 et quelques, au moment où on faisait la louange. Elle marchait doucement. Pourquoi? Parce qu'elle avait mal aux pieds et mal au dos. Amen. La louange qu'on est en train de faire ici, la prière que l'homme de Dieu est en train de faire ici, a déplacé l'entité qui était en mer. Ça a commencé à ressentir le feu. Elle est tombée. Amen. Amen. On est reparti avec elle à la maison sur ses pieds. C'est elle-même maintenant pour eux. Je la dis souvent quand je marche avec elle, marche un peu vite. Je dis, je marche à ton rythme. Parce que je marche pas doucement. Elle est venue avec un mal. Elle est repartie avec la guérison. Amen. Tu es dans la même situation dans cette assemblée où tu as déjà vu la main de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous arrive quand le diable vient pour nous tenter? Comment est-ce qu'on fait? Avec quelle rapidité on oublie ce que Dieu a fait dans nos vies? C'est souvent la conversation que j'ai avec elle. Et ici, moi, j'avais seulement même le 1% de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Non, je n'aurais plus jamais douté. Je n'aurais plus jamais douté. J'ai béni l'Éternel pour la sœur Philélie. Ici, là, ce n'était pas le mardi. C'était même pas le mardi. De Dieu la confond ici, elle a oublié. On a prié le samedi ici, là, entre nous les champs. Elle a donné son cas. Elle a dit que je voulais que
Dieu opère sans cicatrice. Amen. Dieu a fait. Amen. Le Dieu qu'on prie ici, il a fait. Mais demain, après, demain, tu vas l'avoir où le médecin arrive et l'on peut le faire si elle ne veut pas. Tu vas l'avoir aussi des fois le mercredi, elle vient ou elle ne vient pas. Amen. C'est ce que je dis encore. Si je n'avais que le 1% de ce que Dieu fait dans la vie de tout chacun ici, là, non. Moi, je n'ai pas fait. Mais c'est normal, ce qui nous arrive. Ces doutes que l'on a, c'est parce que le diable ne veut pas. La Bible dit quoi ici? Vous connaissez la vérité et c'est la vérité qui va te libérer. Amen. Alors demande la vérité dans ta vie, bien aimé, quand ça devient difficile. Quand tu trouves que ça devient impossible, les autres comme à ma casse, c'est papa. Tu es le chemin, la vie et la vérité. Bien révéler la vérité dans ma vie. Pour que l'incrédulité qui s'élève au-dedans de moi tombe. Oh, tu as été capable, Seigneur. Au moment où j'ai pris ma fille, je l'ai saisie comme ça. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné un enfant, mais je dors encore à même le sol. Je vais faire comment? Je la laisse. Le lendemain, je suis parti passer l'entretien. Amen. Certes, le boulot en façon que je l'ai eu, je bénis l'Éternel parce qu'il avait voulu me faire comprendre. Tu as demandé pour cette période, il m'a donné ça. J'ai acheté un lit, j'ai équipé ma maison. Je suis parti récupérer ma femme parce qu'elle était partie chez les parents, il fallait quelque chose. Amen. J'avais demandé à Dieu, Dieu a fait. Mais c'est encore moi hier qui a commencé encore à ressentir une forme de tristesse. Du pas. Amen. L'ennemi vole. Tu vas encore ouvrir ta Bible, on va prendre Matthieu chapitre 16, verset 23. En tout cas, ce matin, je veux dénoncer le diable. Je veux que chacun aujourd'hui, quand il va rentrer, il ait quelque chose. Il va dire, oui Seigneur, tu nous as parlé ce matin. En tout cas, si j'avais des doutes, je ne peux plus douter. Parce que tu me montres les yeux ouverts comme ça que oui, le diable en veut vraiment à ma vie. Et il en veut à ma vie parce que tu as mis quelque chose en moi. Matthieu chapitre 16, verset 23. Tu vas comprendre quelque chose. Quelque chose qui m'a un peu fait mal quand je l'ai lu. Lisons au nom du Seigneur. Matthieu chapitre 16, verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, Jésus est en train d'annoncer que l'heure de ma mort est en train de se rapprocher. Mais j'avais une mission. Je ne suis pas venu seulement sur terre pour faire des miracles, machin. Non. Il faut que j'accomplisse la volonté de Dieu. Amen. Il en est de même pour toi. Il y a quelque chose que Dieu avait établi dans ta vie, qu'il a besoin que tu accomplisses. Le diable arrive et il met des pensées contradictoires au-dedans de toi. Mais est-ce que tu as la force que Jésus a? Quand il sait que ça ne vient pas de Dieu, il a pris l'autorité, il a dit Satan, loin de moi, arrière. Les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Bien, combien de pasteurs, combien de frères et de sœurs nous retrouvons dans des situations où elles souillent leur corps. Tu es parti commettre l'adultère. Tu arrives le lendemain matin, tu montes sur l'estrade pour adorer Dieu. Amen. Combien de pasteurs sont en train de gaspiller leurs églises? Ils sortent avec les chants, les sœurs, les frères. Amen. Mais c'est les hommes de Dieu. C'est pourquoi, à chaque moment, chacun de nous est exposé à l'ennemi. Amen. Et là, tu fais quoi? Tu deviens plus homme de Dieu, tu deviens homme du diable. Amen. Parce que celui-là qui commet le péché, celui-là qui vit dans le mensonge, on nous l'a dit le dimanche passé, le dimanche surpassé, vous avez pour père le diable. Amen. Oui, on n'est plus enfant de Dieu quand on fait ce genre de choses. Et l'ennemi, entre nous, cherche la plus petite occasion pour entrer. Amen. Il rentre en toi seulement quand toi-même tu le laisses. Alléluia.
On va prendre cet exemple-là pour bien comprendre. Luc chapitre 22, verset 3. Il va nous donner plus d'explications. Luc chapitre 22, verset 3. Luc chapitre 22, verset 3. L'ennemi entre en nous par ces choses que toi et moi, on aime. Amen. Mais pas seulement que tu aimes plus que Dieu. Amen. Il y avait des occasions comme ça. Je ne me souviens même plus. Qu'est-ce qu'il y a des trucs comme ça? Tu vois quelqu'un, il est dans quelque chose. Dieu veut lui couper avec cette chose pour venir lui parler de Dieu. Il va l'insulter ta maman. Amen. Ça veut dire qu'il aime la chose plus qu'il aime Dieu. Luc chapitre 22, verset 3. Lisons au nom du Seigneur. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Amen. Mon frère, tu connais l'histoire de Judas. C'est une histoire qui soulève beaucoup de questions. On se dit, bon,